Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Et pendant ces temps de confinement, nous sommes restés tous à la maison. J'espère que tout se passe bien. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment augmenter son taux de spermatozoïdes. Et c'est ça qui est à l'origine de la stérilité masculine. Monsieur n'arrive pas à faire des enfants parce qu'il y a absence totale de spermatozoïdes dans son sperme ou il y a un faible taux de spermatozoïdes dans son sperme. Nous allons voir dans cette vidéo comment y remédier à tout ça là. Une solution très efficace qui permet d'augmenter votre taux de sperme. Avant d'aller dans le vif du sujet, n'oubliez pas de t'abonner pour recevoir les prochaines nouvelles. Et si c'est déjà fait, c'est parti. L'absence totale ou un faible taux de spermatozoïdes est l'origine de la stérilité chez les hommes. Vous devez simplement que les spermatozoïdes font 3 à 4 jours de vie avant de mourir. Lorsque vous éjaculez votre sperme, ça fait 3 à 4 jours de vie dans le vagin d'une femme. Donc, si vous avez un taux faible de spermatozoïdes, ils auront de la peine à traverser l'utérus jusqu'à aller féconder l'ovule. Et si vous avez aussi absence totale de spermatozoïdes aussi, cela aussi est un problème. Donc, nous allons voir une solution pour remédier à tout ça. Comment avoir des spermatozoïdes de qualité et des spermatozoïdes vivaces qui vont rapidement féconder l'ovule sans y tarder. Donc, la première des choses que vous devez savoir concernant la chose, il y a des maladies liées aux spermatozoïdes. Les maladies qui sont liées sont premièrement l'azospermie et l'oligospermie. Et c'est quoi l'azospermie? L'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes dans votre sperme. Vous avez que vous éjaculez bien, mais il y a absence de spermatozoïdes. C'est ça qui est l'azospermie. Et l'oligospermie, c'est un taux faible de spermatozoïdes. Vous éjaculez, mais vous allez voir qu'il y a un taux faible, il y a un petit nombre de spermatozoïdes et c'est impossible de féconder. Avant qu'il y ait fécondation, il faut un seuil de spermatozoïdes avant qu'il y ait fécondation. Retenez ça bien. Donc si votre sperme n'a pas atteint ce taux, bon, je vais vous en parler de ce taux-là, bon, je n'ai pas tellement les idées, mais dites-moi, rappelez-moi ça dans les commentaires pour que je puisse vous donner ce taux. Il y a un taux normal de spermatozoïdes. Avant qu'il y ait fécondation, il y a un taux normal de spermatozoïdes. Donc, votre sperme doit avoir un taux de spermatozoïdes avant qu'il puisse avoir fécondation. Si vos spermatozoïdes n'ont pas atteint ce taux, il est impossible de pouvoir féconder. Donc, rappelez-moi, n'oubliez pas de me rappeler ça dans les commentaires pour que je vous donne ça. Donc maintenant, vous allez voir la sperme. Maintenant, comment y remédier? La première des choses que vous devez savoir, avant d'avoir des spermes de très bonne qualité, cela dépendra premièrement quoi? De l'alimentation. Notre sperme dépend de notre alimentation. Ce que vous mangez dépend de la qualité de votre sperme. Quand vous mangez de très bonnes choses, des fruits, des légumes, par exemple de la salade, tout ça, vous allez voir une très bonne qualité aussi de sperme. N'oubliez pas d'ajouter ça à votre alimentation. Commencez pas à manger régulièrement des fruits. Par exemple, les plats de salade comme ça là. Ayez l'habitude de manger ça. Des fruits, des légumes frais. Donc, essayez de mélanger ça et commencez pas à inclure ça dans votre alimentation. Et deuxièmement, c'est une recette que nous allons voir qui va beaucoup vous aider. Donc, vous allez faire les deux concepts. Mais la recette là, c'est une recette que vous allez utiliser qu'une fois par semaine. Donc, quel test vous allez voir? Souvent, moi je fais ce test là souvent. Lorsque je change de mon alimentation, je vois que ma sperme change. Par exemple, il y a des moments où je consomme plus tel aliment. Quand vous consommez certains aliments que vous n'avez pas l'habitude de consommer régulièrement, vous allez voir que votre sperme change. Souvent, testez ça, voir. Je ne veux pas donner par je vais vous montrer comment tester votre sperme. Comment tester ça. Rappelez-moi ça dans les commentaires aussi. Je vais vous montrer comment tester votre spermatozoïde. Quand vous changez votre alimentation, vous allez voir que votre sperme aussi va aussi changer. Mais quand vous continuez toujours pas à manger les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats de sperme. Mais quand vous changez, vous allez voir que votre sperme aussi change au fur et à mesure quand vous changez votre alimentation. Donc, quelle est la recette? Nous avons besoin de 3 ingrédients. Premièrement,
le jus de noix de coco et un œuf. L'œuf naturel, je ne parle pas de l'œuf local, l'œuf naturel. Et vous avez besoin aussi du lait non sucré. Mais comment vous allez faire? Vous allez prendre une tasse. La tasse, quand je dis la tasse, c'est une tasse de thé. Souvent la tasse dans laquelle vous vertez le lait. Elle est un peu grande là. Elle est moyenne là. Prenez une tasse de lait, de jus de noix de coco. Et vous ajoutez le lait non sucré. Et aussi, vous ajoutez l'œuf. Après avoir tapé l'œuf, après avoir cassé, vous le mettez dans votre tasse et vous mélangez le tout. Et vous buvez une fois par semaine. Ça se consomme une fois par semaine. Mais pour avoir un très bon résultat, très rapide, c'est pourquoi je vous conseille d'ajouter ça, d'ajouter l'alimentation. Donc faites ça 1 à 2 fois par semaine. Si vous voulez avoir un très bon résultat. Donc c'est ça la recette. N'oubliez pas de me laisser les commentaires si vous avez des questions à propos de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain. Restez vigilants. Ciao.